Oui, alors j'aurais une vision médicale. Une ville qui vit est une ville saine. Et vous voyez, la santé n'est pas forcément en rapport avec le médecin ou avec le médicament. Par exemple, ce dernier siècle, une amélioration importante de la durée de vie du citadin était portée par le réseau d'égouts. Eh bien, ce qui s'est fait pour les liquides, on peut se poser la question pour l'air. Et puisqu'on a parlé de réseau d'égouts, parler donc de la pollution aérienne qui pourrait purifier l'air. Eh bien, aujourd'hui, c'est un réel problème. Car, je vais vous le dire par deux études, une étude récente a été faite qui a montré que la pollution de l'air par les particules fines, dont plus de la moitié est générée par la circulation automobile dans la ville, cette pollution urbaine entraîne des conséquences sur la santé importantes, maladies cardiovasculaires, bronchite chronique, asthme chez l'enfant et même cancer, avec un coût considérable, un coût sanitaire à ce moment-là, des milliards d'euros par an. Une étude encore plus récente, encore plus alarmante d'ailleurs, a montré sur une trentaine de villes européennes qu'il y avait une surmortalité, c'est-à-dire donc plus de morts, lorsque on considérait les habitants de la ville qui résidaient à moins de 100 mètres d'un axe routier important, une avenue, une rue passante. Et ceci est donc très important, une mortalité supérieure par rapport à ceux qui vivent dans des quartiers calmes. Donc la circulation automobile est responsable dans la ville d'une aggravation de la santé et également de la mortalité. Très peu a pu être fait pour lutter contre justement cette pollution de l'air, c'est-à-dire la diminution du trafic automobile. On a mis en place différentes solutions dans différentes villes, circulation alternée, les zones piétonnes, le covoiturage, la bicyclette, la location de voitures électriques, genre Autolib. Mais l'objectif réel est de diminuer de plus de moitié cette circulation automobile. Et avec ces mesures, on n'y arrive pas. Alors, il y a une solution. Cette solution, je vais prendre la comparaison avec le corps humain, la circulation sanguine. La circulation sanguine, qui est vitale, puisque c'est elle qui apporte l'oxygène et les aliments aux différentes cellules, eh bien, cette circulation sanguine se fait par des gros troncs, l'aorte, des grosses artères. Eh bien, ça, on peut comparer ça aux grands axes routiers dans la ville, aux avenues. Mais la circulation sanguine ne se limite pas à cela. Il faut, par ces gros troncs, arriver jusqu'aux plus petites parties. Et là, c'est ce qu'on appelle un réseau capillaire, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux qui vont venir presque jusqu'aux cellules. Eh bien, c'est ça ce qui manque dans la ville. Il manque ce transport très proche. Alors, on peut imaginer une circulation par des petits véhicules électriques, donc écologiques, circulant en permanence dans la ville, sans parking, donc sans s'arrêter, qui serait appelé par maintenant c'est possible, une icône par GPS, qui repérerait le véhicule le plus proche, qui verrait vous prendre et vous accompagnerait au système, à l'endroit où vous voulez aller. On a imaginé ce procédé, on l'a appelé transport urbain public, merveilleux, public individuel parce que 80% des transports dans la ville sont faits pour une seule personne, généralement le conducteur. Et donc on pourrait diminuer 80% des circulations par voiture automobile dans la ville. Donc ce système, TUPI, en prenant les initiales, le projet existe, mais on ne peut pas le réaliser. Et pourquoi ? Parce qu'il entrerait en compétition avec les taxis. Et on retombe toujours sur cet obstacle à la modernisation de la ville qui est en fait réel. Elle respire, elle bouge et elle échange.